Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Café Confidence, podcast présenté par Sheima et Vania Rose sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode plutôt spécial, puisque c'est un épisode spécial entre sœurs. On avait fait le premier épisode avec Sabah TDAH, et aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle invitée que je suis très contente de vous présenter. Aujourd'hui, on est avec Kolmish Misha sur Instagram, donc aka Sheima dans la vraie vie. Sheima, comment tu vas? Salam alaikum. Ça va très bien, alhamdoulilah. Je suis très contente de participer à ce beau projet. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ah ben meuf, je suis trop contente de t'inviter ici. Franchement, Ah ben il merci, je fallait. suis heureuse d'être là. Merci. Ben présente-toi sur Instagram, qu'est-ce que tu proposes? Call me Shmisha sur Instagram, Shaima, et on me surnomme Shmisha, Soleil, c'est pour ça, voilà. Et du coup, je propose des petits reels inspirants avec des citations, des vidéos de paysages, parce que voilà, ça fait partie de mes passions, les vidéos et photos de paysages, ainsi que les citations motivantes, inspirantes, etc. Du coup, Incroyable, voilà. incroyable. Tu fais du contenu incroyable, j'ai pu le voir à Ouais. plusieurs reprises. Dit-elle. Merci, merci. Merci, merci, Et du coup, Barakallah. t'es aussi sur TikTok? Et il fut un temps, on faisait des podcasts ensemble d'ailleurs. Oui, Sur, bon, pour les anciennes personnes qui écoutent le podcast depuis longtemps, sur Comment ça va, on faisait des podcasts ensemble. oui, c'est vrai. Et je crois que ça fait presque un an là Ouais, que t'as pas fait de podcast, non? non. Donc là, ça fait presque un an. Comment tu te sens Ouais. là de faire des podcasts? Je te cache pas que je suis un peu stressée. Ouais, c'est normal, chill. C'est la détente ici. Mais Inch'Allah, Inch'Allah, Ouais. on va revenir en force. Bah, trop bien, trop bien. Juste avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, je voulais juste revenir sur le fait que, comme j'avais annoncé sur Insta et TikTok, mais bon, je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui écoutent seulement les podcasts ici et qui ne me suivent pas sur mes réseaux, je vais faire un épisode entre sœurs avec vos témoignages à vous. Et donc pour cela, j'ai créé un formulaire où vous pouvez venir témoigner de ce que vous voulez. Alors il y a des sujets comme la reconversion, les fréquentations ou encore des périodes difficiles que vous avez réussi à traverser. Mais il y a aussi une catégorie où vous écrivez ce que vous voulez, où vous racontez l'histoire que vous voulez, parce que j'ai trop trop envie de vous faire participer sur ce concept. Donc je vais le mettre en description. Si vous avez quelque chose à nous raconter, n'hésitez pas, c'est 100% anonyme. Et voilà, Inch'Allah, on fera un épisode avec vos témoignages à vous. Du coup, voilà, parenthèse fermée. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la confiance en soi, de l'estime de soi. Alors, bien sûr, vous pouvez tous vous retrouver sur ce qu'on va dire, mais là, nous, bah, c'est en tant que femme musulmane aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ah, Shaima, on va dire, pourquoi tu étais chaude de parler de la confiance en soi? Genre, pourquoi c'est un sujet qui t'intéresse? Et je me lance, hein, je vais dire la vérité. En fait, dans ma vie, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. J'ai eu des périodes où mon entourage, mon environnement me permettait d'avoir confiance en moi, mais euh, voilà, ma confiance en moi, elle a jamais été, elle a jamais dépassé, je pense, les 30-40%. Et l'estime de moi-même, n'en parlant même pas, hein, c'était catastrophique. Du coup, tu vois, tu grandis, il faut passer tu passes par certaines expériences, par certaines choses. Et au bout d'un moment, tu commences à te questionner, à t'analyser. Et tu as envie de changer, de t'améliorer et d'augmenter ton estime de toi-même, ta confiance en toi. Parce que tu vois en fait que ça peut te freiner sur certaines choses, etc. Et que t'es que la spectatrice pardon, de ta vie. Et au bout d'un moment, il faut être acteur un peu. Du coup, j'ai commencé un cheminement entre moi et moi pour essayer de- d'aller mieux, entre guillemets. Et subhanallah, c'est au moment où tu m'as dit on va faire tel sujet, en plus on en parlait en off, Hmm. c'est là où j'ai commencé vraiment, même pas en me disant ah, il y a le podcast, faut que je change ça. J'étais plus en mode, ça s'est passé naturellement. Genre, je voyais vraiment que j'avais pas confiance en moi. Et en plus, cette année, c'était catastrophique, mais vas-y, on en On parlera va en peut-être après. parler. Hmm. Et voilà, j'ai commencé un petit peu un certain cheminement. Je suis toujours en cours de téléchargement, mais, Hmm. mais voilà. C'est ça, ben ouais, ben la confiance en soi, c'est un sujet qui touche énormément de gens. Et tu sais, on arrive à un moment dans nos âges où on commence à grandir, où
tu sais, ben là, on a nos études, on a nos projets d'avenir, etc. Et c'est vrai que bon, déjà, quand on est jeune, ça nous freine, mais plus on grandit et plus on peut remarquer à quel point ça peut être un frein. Juste qu'on veut commencer des projets, juste qu'on veut faire des trucs simples du quotidien. Et donc, ouais, je trouve que c'est important d'en parler. Et je suis très contente d'en parler avec toi d'ailleurs. Mais pareillement. Et oui, aussi, je voulais faire un petit disclaimer avant qu'on commence. Quand on parle de confiance en soi ici, on parle de confiance en soi dans le sens s'affirmer, s'aimer et s'estimer. Je parle pas de la confiance en soi telle que la confiance qu'on a en Allah, bien sûr, c'est très important de le préciser malgré tout. Eh ben justement, vu que tu en parles, avant toute chose, je tiens à préciser que ce que je vais dire là, c'est moi ce que je pense en fonction de mes expériences, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu entendre, mais ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. Et voilà. Bien sûr, totalement. Là, c'est que nos avis, c'est que nos cheminements. Et puis, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Et je trouve que la confiance en soi aussi, on parle beaucoup de la confiance en soi physique. Et parfois, ouais, on oublie aussi qu'il y a une partie intérieure. Bon, aussi, avec le hijab, on peut percevoir beaucoup de choses. Mais on va en parler, il y a trop de choses à dire. Ouais. Mais du coup, voilà. Déjà, pour commencer, je pense qu'il faut poser les bases. Qu'est-ce que la confiance en soi? Et qu'est-ce que l'estime de soi? Quelles sont les différences? Je pense que c'est bien déjà qu'on détermine ça avant de commencer le podcast. L'estime de soi, ça va plus se jouer sur à quel point tu estimes ta valeur, à quel point tu penses que tu vaux quelque chose, et ça même sans action concrète. C'est-à-dire sans réussir un examen, sans aboutir à un projet qui te tenait à cœur. C'est vraiment juste toi, quand tu es posé avec toi-même, euh, en fait, à quel point tu te valorises, à quel point tu penses que tu vaux quelque chose, tu vois. Alors que la confiance en soi, c'est plus quelque chose qui se construit avec des actions concrètes et avec des choses que tu vas faire au quotidien, mais de manière concrète avec des actes. Et je pense que c'est très complémentaire. Dis-moi, toi, t'en penses quoi? Je suis totalement d'accord avec toi, hein. Déjà, comme tu as dit, la confiance en soi, ben, ça va aussi avec l'estime de soi. Elles peuvent se compléter comme ne pas se compléter en vrai. Après, comme tu as dit aussi, ben, l'estime de soi, c'est ça. C'est toi déjà, le jugement que tu portes sur toi-même. Et la confiance en soi, c'est toi, comment tu as confiance en tes capacités. C'est ça. Mais le truc, c'est que avec les actes, par exemple, même si t'as pas confiance en toi, si tu fais un, si tu fais un truc et tu te rends compte que t'as d'être ça, même si t'as pas confiance en toi, ça peut quand même te pousser à faire encore plus et encore plus parce que tu vois que t'as réussi ce que t'as fait. Alors que l'estime de soi, c'est beaucoup plus profond dans le sens où c'est vraiment à quel point tu t'aimes, genre, tu vois. Et ça dépend pas de tes actes, ça dépend pas de ce que tu fais extérieurement parlant. Donc ouais, l'estime de soi, c'est aussi très très important. Et c'est pas parce qu'on commence à développer notre confiance en soi que ça veut dire qu'on s'aime à 100%. C'est ça. Mais après, en vrai, la confiance en soi, elle peut augmenter l'estime de soi dans le sens où si par exemple tu vas oser faire une telle action et tu vas la dead comme tu as dit, ben, tu vas commencer à être fier de toi. Tu vas te dire, ah t'as vu, j'ai réussi, donc en vrai je peux faire ça. Et tu as un petit peu d'estime de toi qui augmente. Mais après, inversement, si tu rates un truc, ben déjà si ton estime de toi elle est basse, tu vas te dire, ah ben t'as vu, voilà, je C'est suis nul. ça. Et tu De régresses ouf. encore plus. De ouf. Mais tu sais, ça me fait penser à un truc. Bah, ça me fait penser à un truc dans le développement personnel. C'est le fait de, du coup, vouloir toujours faire plus. Toujours vouloir faire plus de choses, plus de choses, plus de choses. Et se démener au point de. Comment dire? De mesurer son estime de soi à ce qu'on fait. Et se valoriser en fonction de ça. Et tu sais, je trouve que ça peut très vite devenir. Bon, j'aime pas ce terme, mais ça peut très vite devenir toxique si tu t'aimes que si tu fais des bêtes de trucs. Tu vois ou pas? Dans le sens où je pense qu'il y a quand même... Je pense qu'il faut quand même réussir à se valoriser, même quand t'es posé chez toi et tu te reposes et tu fais rien de fou. Et la vérité, je compte en faire un épisode, ça, du développement personnel, parce qu'il y a un aspect du développement personnel, j'en peux plus. Mais bon, on en parlera plus tard. Mais tu sais, subhanallah, t'en parles, c'est moi, hein. Ah ouais? C'est vraiment moi. Genre vraiment moi. Bon là, je travaille dessus, comme je disais tout à l'heure. Mais vraiment, mon estime de moi-même, genre pour moi, si je fais rien, ben j'ai pas de valeur. Genre, je suis juste un corps. Vraiment. Je vois ce que tu veux dire, ouais, exact. Voilà. Bah meuf, exactement pareil, moi aussi. Et tu sais, bon, c'est cool d'être productif, c'est cool d'entreprendre des choses, d'être utile, etc.
mais pas à 100%. On n'est pas des robots. Et en fait, c'est les réseaux sociaux aussi qui nous influencent à ça. On voit tellement d'images et de, de comptes passés sur les réseaux qui nous disent que c'est le moment, faut tout faire à 100%, etc. Que quand on fait rien, on a l'impression de gâcher notre vie. Je pense qu'il faut un équilibre dans tout. Et je pense que parfois, on a besoin de se reposer aussi pour ensuite pouvoir être productif. Ça va ensemble. Totalement. Mais, euh, mais ouais, on parle souvent de confiance en soi physique. Mais en vrai, je trouve qu'il y a différents types de confiance en soi, tu vois. Il n'y a pas que physiquement. Et j'ai l'impression que les meufs, on leur attribue beaucoup ce truc-là de j'ai des complexes physiques, je me sens pas bien et tout. Mais il y a autre chose aussi, je trouve, c'est le mental. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. En fait, malheureusement, je pense que c'est c'est la société, hein. La société avec ses normes de beauté et tout. Ben, la femme, elle est mise dans la case de on va s'intéresser qu'à son physique. Et c'est pour ça, alhamdoulilah, il y a l'islam. Mm. Parce que du coup, on voit bien que la femme, c'est pas carrément le physique après. Genre, dans le sens où quand tu vois une femme musulmane qui est voilée normalement, bah, tu vas plus t'intéresser à Sa son intérieur, mentalité. tu vois, genre Ouais, c'est son ça, sa mental, mentalité, etc. son intelligence et tout. C'est ça. De fou. Mais d'ailleurs, on va en parler après de l'islam. Qu'est-ce que prône Ouais. l'islam et à quel point ça nous aide. Mais du coup, ouais, comme tu as dit, ouais, comme on est des femmes, en vrai, on s'intéresse beaucoup plus à notre physique et on dévalorise beaucoup, je trouve, ben, notre intelligence, notre capacité à juste à réfléchir et tout. Ouais. Et ça fait que ben, là, ça peut aussi entraîner un manque de confiance en soi. Bon, déjà, comment toi, tu penses que tu construis ta confiance en toi au quotidien? De quelle manière tu arrives à bomber ta confiance en toi? Et est-ce que c'est plus physique ou est-ce que c'est plus intérieur, mental? En fait, en vrai, comme je disais tout à l'heure, hein, pour moi, je me suis toujours mis dans la case des meufs moches et c'est ok, tu vois. Genre, Meuf. mais bon, genre vraiment, parce que en fait, j'ai grandi vraiment dans un environnement où j'entendais pas t'es belle. On dirait Elle est trop belle. c'est triste. Elle est comme Merci. ça. Merci, voilà, avec toi aussi. Mais voilà, genre vraiment, j'ai grandi plus avec ah, t'as bien fait ça, t'as bien fait telle chose, mais pas t'es belle, tu vois. Et carrément, ben, je me suis fait harceler quand j'étais en primaire, euh, physiquement, quoi. Mm. Enfin, pas physiquement, mais pour mon physique plutôt, voilà. Et du coup, ben, ça fait que j'ai grandi en me disant, ouais, ok, je suis moche et tout, je rentre pas dans les normes de beauté, mais vas-y, c'est ok, à côté, je sais faire telle ou telle chose. Je pense en vrai, là, je réalise des trucs, mais je pense du coup, c'est pour ça, pour moi, en fait, ma valeur, c'est ce que je fais, tu vois. Je Ouais. pense que c'est à cause de ça, mais vas-y. Mais du coup, récemment, ce que j'essaie de faire, c'est que, tu vois, comme ça, si des fois je passe devant un miroir ou quoi, chez moi, bien sûr, pas à l'extérieur, euh, ben, quand je suis chez moi, je suis pas voilée et je me vois, tu vois, je me dis en vrai, alhamdoulilah, Mm. T'as alhamdoulilah, grave raison de faire ça. Allah il m'a donné, tu vois, alhamdoulilah, genre pas de déformation ou quoi, j'ai Sura al-Kamila comme on dit, du coup, alhamdoulilah, en vrai, j'ai pas à me plaindre et voilà, ça m'aide à relativiser, on va dire, et me dire en vrai, tu vois, ça va quand même. Mm. Et, et genre petit à petit, j'ai commencé à passer de la case moche à, comment dire, pas normale, mais pas incroyablement belle, mais pas incroyablement moche. Genre, on va dire 50-50, quoi. Tu Ah vois? ouais? Ouais, Genre là, tu te trouves normale, tu te trouves pas belle. pas. Genre, tu vois, il se peut mentalement, genre ce que je me dis dans un groupe de, vas-y, 10 personnes, il y en a deux qui vont se dire, ah ouais, ça va. Mhm. Après, le reste, ils vont même pas me calculer, tu vois. Mais ils vont pas Ouais. se dire, oh, qu'est-ce qu'elle est moche, tu vois ce que je veux te dire. Ouais. C'est plus comme ça que je le vois. Mais ça va, alhamdoulilah, on dirait Non, non, je mais me en fait, c'est victimise. intéressant de voir d'où ça vient. Du coup, est-ce que tu penses que c'est à cause de l'harcèlement que tu as subi que toi, tu te trouves pas waouh? Ou c'était déjà ton avis avant? Parce que je trouve que l'harcèlement aussi, ça met le point sur des complexes qu'après on développe, mais qu'on n'avait pas forcément avant, tu vois. Mais en vrai, je pense que c'est à cause de l'harcèlement. Et tu vois, en grandissant, ben, je sais pas, c'est resté ancré en moi. Et comme je t'ai dit, ben, euh, tu vois, j'ai pas grandi avec t'es belle et tout. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis mis dans cette case toute seule, je pense. Et je me suis dit,
Ouais, ok, t'es moche, et c'est ok. En vrai, je pense, je me suis dit, accepte-le, hein, ouais, c'est mieux de l'accepter, quoi, et d'avancer, que de se dire pourquoi, tu vois. Mais du coup, depuis que tu portes le voile, est-ce que tu te trouves plus belle ou est-ce que tu calcules encore moins ton physique? Moi, déjà, moi, je trouve que t'es trop belle, meuf. Mais... Non, faut pas Merci, dire. là. Mais Bah, en vrai, c'est fou. Moi, c'est fou, pas du tout, c'est alhamdoulilah. Mais le voile, ça m'a aidé à aller mieux, dans le sens où, bah, du coup, mon physique, ça passait au deuxième plan. Vu ouais. que le voile, bah, son but, c'est de cacher tes atouts. Bah, du coup, c'est normal carrément de pas paraître attirante en Mm, étant voilée. mm, mm. Du coup, bah, pour moi, fallait travailler un autre aspect, l'aspect mental, comment dire, son intérieur, entre guillemets. Et du coup, ça m'a aidé à, tu vois, genre ce côté physique, je le mettais de côté et je me C'était pas concentrais la sur. priorité, quoi. C'est ça. Et du coup, C'est ça. ta confiance en toi, plutôt, tu trouves que c'est 50% physique, 50% mental ou plus de mental, du coup? Et le physique, c'est pas ton physique qui fait que t'as plus confiance en toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, je pense mon physique, il joue un peu sur ça. Parce que du coup, avant de faire quelque chose, euh, j'ai cette logique de mais ça se peut, on va se moquer de toi. Parce que, tu vois, quand t'es belle, ben bon, enfin, c'est moi ce que je pense. Mais quand t'es belle, ben, on va pas se moquer de toi, tu vois. Ouais. Alors que, enfin, si t'es belle et tu fais un truc et tu le rates, on va être plus gentil avec toi que si t'es pas belle, entre guillemets, et Genre pas dans les tu critères rates. de beauté. Ouais, voilà. C'est plus ça. Ouais, c'est le beauty privilège, ça. Eh, ça existe Ouais, vraiment, le voilà, beauty totalement, privilège. totalement. Mais je trouve qu'il y a des mauvais côtés, moi, dans le beauty privilège. Bien sûr, Les gens, ils calculent pas tes goûts, c'est ça. T'es un physique, c'est tout. C'est triste. De Tu sais, fou. carrément, je me dis... Parce que, bon, du coup, moi aussi, je me suis fait harceler plus petite Ensemble. vis-à-vis de mon poids. Ouais, on est ensemble. Vis-à-vis de mon poids, tu vois. Parce que j'étais une enfant grosse. Voilà. Grosse, c'est un adjectif, y a rien. Mais du coup, ouais, je me suis fait harceler et tout. Et longtemps, j'ai grandi avec l'idée que si j'étais grosse, ben, je peux pas, je peux pas réussir toute ma vie, tu vois. Genre, je mettais toute ma réussite sur le fait que fallait que je maigrisse, tu vois. Et fut un temps où j'ai réussi à faire une perte de poids, genre j'ai réussi à maigrir. Et en fait, je suis partie en grosse déprime parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'ai maigri que tous mes problèmes s'étaient envolés avec. Tu sais, j'ai idéalisé en fait cette perte de poids. Ouais. Et je me suis rendu compte il y a pas ça comme problème. En fait, je mettais ma perte de poids et sous le tapis, je cachais là les autres problèmes et je mettais ça en avant. Et du coup, je me suis rendu compte que bah, c'était pas la seule chose qui faisait que j'avais pas confiance en moi. Mais moi, je mettais tout sur ça, tu vois. Ouais. Donc ouais, moi, je dirais comme toi. Je dirais c'est... Mais pareil, du coup, moi aussi, j'ai tout focus sur l'intérieur, sur les choses que je savais faire Ouais. pour compenser, quoi. Mais du coup, pour répondre à la question, ben, en vrai, là, récemment, j'ai compris que, comme je t'ai dit, quand je me vois comme ça, des fois, ben, j'essaye de me dire, Rabbi, il t'a bien fait, alhamdoulilah. Donc, alhamdoulilah, et arrête de te dévaloriser. Et en même temps, ben, j'ose un peu plus faire plus de choses. Par exemple, je sais pas, j'osais pas prendre la parole en public. Ben là, je vais un peu plus oser pour me prouver que je peux faire les choses et du coup augmenter ma confiance en moi. Mm. Et bah, comme on disait tout à l'heure, plus tu... Enfin, personnellement, de ce que je pense, je vais construire ma confiance en moi, plus ça va m'aider, ça va être plus facile pour moi à augmenter mon estime de moi-même. Parce que je vais me dire, tu vois, tu peux faire des choses, tu réussis des choses, t'as de la valeur, arrête de te dévaloriser et du coup un peu contrebalancer la balance. Mm. Donc c'est comme ça que tu construis ta confiance C'est ça. en toi. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie vraiment où tu étais au pic de ta non-confiance en toi? Ah, Genre le moment où tu étais le plus bas et comment tu as fait justement pour remonter? bah, quand j'étais au lycée, seconde et première. Seconde et première. Première, je suis arrivée au pic vraiment de la non-confiance en moi. Mais après, ben, alhamdoulilah, en terminale, il y avait une amie qui m'était très chère qui était là. Et ben, en fait, c'était l'entourage à avoir. Parce que c'était ce qui me manquait, tu vois. La personne qui t'encourage, qui te dit t'es belle. En fait, vraiment, c'était
l'entourage à avoir et qui t'aide à avoir confiance en toi et en même temps qui t'aidait à augmenter l'estime de toi-même, tu vois. Parce que t'as beau essayer de te dire, ouais, vas-y, les affirmations positives et tout, en tout cas pour ma part, à un moment donné, j'arrivais pas à y croire. Et bah, alhamdoulilah, il y avait cette personne, elle m'aidait vraiment à prendre compte de ma valeur et même avoir cette personne que tu vois tous les jours et tous les jours t'entends de belles choses sur toi et tout, bah, vraiment ça m'a boosté ma confiance en moi de fou furieux. Et ça jusqu'à la deuxième année de l'université. Mais après, alhamdoulilah, en vrai, alhamdoulilah, parce que fait après, on a dû s'éloigner à un moment donné. Et là, ben, ma confiance en moi, elle est retombée de fou furieux. Parce que ben, j'avais plus cet entourage. Et c'était très catastrophique. Mais d'un autre côté, alhamdoulilah, parce que du coup, j'ai pu voir ça. Et j'ai dû apprendre à régler ça de moi-même. Et pas dépendre de quelqu'un qui va me dire ça, tu vois. Il faut d'abord que moi-même, je sois bien avec moi-même avant que... Parce que sinon, ça veut dire il y a un problème, tu vois. Incroyable, j'ai trop de choses à dire. Déjà, c'est incroyable et ça montre que les fréquentations, c'est important. Les personnes avec qui tu restes au quotidien, les personnes avec qui tu discutes, les personnes avec qui tu parles, ça a vraiment un impact sur ta confiance en toi. Si tu as des personnes qui, par exemple, te rabaissent trop ou juste te mettent pas assez en avant. Et ça montre aussi que la confiance en soi, elle doit dépendre de personne. C'est-à-dire que... Mais c'est un peu c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Je pense, moi, vraiment, il y a une phrase, j'ai entendue. Bon, une phrase MDR. C'est juste, il faut que tu sois ta meilleure amie. Je trouve, en fait, c'est vraiment le cas. Genre, il faut vraiment que tu te parles comme si tu étais la personne qui devait te nourrir de cette confiance en toi, C'est tu vois. vrai, ça. Mais du coup, t'as dit L2, donc là, c'est actuel, t'es en plein cheminement de confiance en Ouais, c'est toi. ça. Et du coup, qu'est-ce que t'as pu trouver à faire qui a pu t'aider Déjà, je suis rentrée dans une optique de j'analyse les situations. Et à chaque fois, il se passait un truc ou quoi, et il y avait des émotions négatives, j'essayais de comprendre le pourquoi du comment. Et j'ai compris certaines choses. Pour moi, il fallait toujours que j'en fasse plus, et j'en faisais pas assez. Et du coup, par exemple, ben, en plus, il y avait l'influence des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu vois, les gens, ils se réveillent à 5 heures du Ah ouais, matin, mais c'est horrible. to-do list de fou furieux, Mm. et ils arrivent à tout faire dans la journée. Et du coup, ben, tu veux suivre l'exemple, parce que tu crois qu'ils font ça tous les jours. Alors qu'à mon avis, ça se peut un jour, ils ont réussi, mais Ben après, oui. et voilà, c'est des êtres humains. Mais du coup, moi, je réfléchissais pas comme ça. Je me disais, mais oui, faut faire ça. Et du coup, je préparais la veille des to-do list de fou furieux pour le lendemain. Le lendemain, je me réveille, faut faire tout ça. En plus, bah, du coup, faut aider ma mère et tout. Et en plus, il y a mes petits frères à côté, etc. Et ça fait que ben, il y avait tellement de choses à faire que ça faisait que... C'est comme si ça me faisait peur, entre guillemets. Et je restais immobile, je procrastinais tout. Et le soir, il arrivait et j'avais rien fait. Parce que je me disais, genre toute la journée, mon cerveau il tournait et je me disais, est-ce que je dois aller aider ma mère? Est-ce que je dois faire ce que je devais faire? Est-ce que je dois aller aider mes petits frères? Et du coup, au bout d'un moment, ben, je faisais rien et je culpabilisais. Et du coup, le lendemain, rebelote. Et du coup, je tombais dans ce cercle vicieux de je faisais rien, mais ça me fatiguait tellement mentalement que carrément, c'est devenu fatigant physiquement. J'arrivais plus à faire quelque chose, tu vois. J'étais Ouais, ça te vraiment. paralysait. Ah, voilà, vraiment, c'était le mot que je cherchais. Mais meuf, il y a un syndrome, j'en ai entendu parler hier, faut que je te dise. Ah ouais. Je crois que ça s'appelle... Bon, vous me dites si je me trompe. Mais je crois que ça s'appelle le syndrome du mauvais développement personnel. Et je crois qu'en fait, c'est le fait de... Tellement tu te dis, je dois être productif, je dois faire plein, 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 plein de trucs, tu réduis ta personne à ça. Tu sais, genre, t'es plus une personne, t'es juste quelque chose qui doit cocher des trucs à faire dans la journée, que ça peut te paralyser et après, tu fais plus rien. Ouais, ben, vraiment, c'est ça. En plus, dans mon entourage, ben, il y avait une personne qui, tu vois, elle voulait me faire entrer dans une case de... Parce que, bon, contexte, je suis une fille aînée et marocaine. Et vas-y, j'ai grandi sans mon père. Mais du coup, ça fait que une personne de mon entourage, elle voulait trop me mettre dans la case de la fille Hadga qui s'occupe de la maison, qui s'occupe, tu vois, genre, elle allège sa mère de fou, genre, au point où sa mère, elle a plus rien à faire et tout. Sauf que c'est pas la réalité. Et moi, ben, quand elle me dit ça, je me disais, ben oui, c'est vrai, je fais pas assez. Quand ma mère, elle allait ranger des trucs ou quoi,
je me disais, bah t'as vu, t'es pas hadga, genre tu fais pas assez et tout, tu fais pas assez, tu fais pas assez, et ça tournait en boucle. Et je pense pendant un bon 2-3 ans, il y avait que ça, tu fais pas assez, tu fais pas assez. Et subhanallah, c'est fou, mais tellement euh, ça se répétait, ben, c'est rentré Ouais, dans. dans ta tête. Ouais, c'est devenu. Affirmation négative. Ouais, de fou. C'est vraiment devenu. euh, C'était tellement là que c'est devenu normal dans ma vie que je culpabilise tous les jours et que je me dise, euh, bah, t'en fais pas assez, t'es pas assez. Et du coup, bah, pour moi, dans la vie, je faisais pas assez et j'étais pas assez, tu vois. Bah, déjà, meuf, ce que tu as dit par rapport aux réseaux sociaux, tu sais, déjà, cet élément de comparaison, c'est ultra nocif pour nous. Sachant que, bon, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo sur Insta, chacun avance à son rythme. En vrai, chacun a son mektoub, chacun a ses capacités propres, tu vois. Et comme tu as dit, on ne sait pas s'ils font ça tous les matins. Enfin, je veux dire, on nous montre que ce qu'on veut nous montrer. Donc déjà, il y a ça. Et par rapport aux personnes autour de toi qui peuvent te rabaisser, etc., c'est des personnes qui souvent, en fait, projettent leurs insécurités sur toi. Mais toi, ça se peut au début, tu étais bien, t'as rien demandé. Et ouais, souvent, ces personnes, moi, j'ai l'impression, elles, elles complexent sur des choses sur elles et elles viennent te les projeter sur toi. Et elles vont commencer à te créer des insécurités que tu n'avais même pas à la base. Tu sais, par exemple, je vais te poser une question. Niveau confiance en soi, c'est quoi l'élément, toi, qui a le plus baissé ta confiance en toi? C'est... Tu me poses une colle. En vrai, à cause de la personne. Parce que, pas vraiment à cause de la personne, mais à cause de moi. Parce que je pensais ce qu'elle disait et c'était vrai. Genre, Hmm, son avis, je le prenais pour vérité. Alors que personne ne m'a obligé à le prendre pour vérité, tu vois. Genre, elle donnait son avis, ok. Mais, ouais, je pense que c'est ça. Euh, Quand j'ai commencé à prendre son avis pour vérité et à me dire, c'est vrai, je fais pas assez, ben pour moi, j'étais pas assez, même dans la vie. Et même si je fais quoi que ce soit, bah, au final, je serai pas assez. Et on me dira, ouais, c'est pas assez ça, de toute façon. hmm. Du coup, c'est ça qui faisait que j'osais moins faire les choses, j'avais moins confiance en moi, parce que j'allais pas faire assez dans tous les cas. C'est le fait d'avoir l'impression de jamais être assez bien, peu importe tous les efforts que tu vas mettre en place pour... Donc c'est comme un hamster qui court dans son truc là. Ah, c'est Genre, vraiment tu ça. cours, t'es en surplace. C'est ça, c'est ça. Purée. C'est fou. Bah, moi personnellement, déjà depuis le hijab, bon, viens, on va parler un peu de ça. Moi personnellement, depuis que j'ai commencé à porter le hijab, bon, déjà physiquement, moi ce qui me complexait le plus, c'était mon poids, tu vois. Le reste, je m'en foutais un peu, franchement. Et depuis que je porte le hijab, c'est vraiment un élément que j'ai mis à la poubelle, dans le sens où, bah, comme tu as dit tout à l'heure, tu sais, ton seul objectif quand tu sors dehors, à partir du moment où tu portes le hijab, c'est de t'habiller comme Allah te demande de t'habiller, de faire en sorte que ce soit assez large, que ce soit assez ample, que ce soit assez couvert, que ce soit assez, que ce soit pas transparent, tu sais. Et du coup, t'as plus ce truc de est-ce que mon outfit il est bien matché? Est-ce que mon pantalon il taille bien? Est-ce que les bijoux ils vont ensemble? Est-ce que mon sac il a sorti? Tu sais, ben moi je les avais plus du tout. Même avec le make-up, est-ce que mon liner il est assez. Non, 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 tu vois, des trucs comme ça. Et moi je trouve ça, je trouve ce côté-là très très libérateur. Parce que je me rappelle qu'avant, quand je sortais, j'étais tout le temps en mode purée, je suis pas assez bien habillée, je suis moche, non, 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 non. Et tu sais, depuis que j'ai mis le hijab, ce côté-là déjà il s'est évaporé. Et comme tu as dit, je suis beaucoup plus focus sur, bah, sur mes actions. Sur est-ce que là c'est bien, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien et tout. Et la vérité, je trouve ça ultra apaisant. Je sais pas toi ce que t'en penses. C'est vrai, ben, en vrai, comme je disais tout à l'heure, le voile, ça m'a permis de mettre de côté mon physique, de le faire passer au deuxième plan et de me focaliser vraiment sur moi, en tant que personne, mon comportement, comment dire, ce que je fais, quoi, mon intérieur et l'image que je renvoie de moi-même. Mais sans que ça soit physique, tu vois. C'est plus améliorer mon comportement. Parce qu'en vrai, le voile, ben, ça vient aussi avec le comportement. Parce que c'est... Je dis pas ça pour faire peur ou mettre une responsabilité de fou sur les épaules. Mais en te voilant, ben, c'est comme si tu montrais un peu l'islam, tu vois. Bah ouais, bien sûr.
Mm. C'est ça. Et du coup, ça fait que tu te dois de creuser certains aspects de la religion, même si c'est un devoir pour tout le monde. euh, en te voilant, tu vois, tu te dis, je suis obligée de savoir telle chose et telle chose. Parce que ça va avec le comportement à avoir, tu vois. Mais du coup, ça fait que tu es focalisé sur autre chose que ton physique et tu y penses de moins en moins. Et tu sais de toute façon à quoi tu ressembles, tu vois, sans ton voile. Et du coup, il faut juste se rappeler de l'intention, de pourquoi il faut porter le voile. Et après, ça t'aide à te concentrer vraiment sur l'essentiel et le physique. C'est ça. Mais justement, tu vois, il y a plein de filles justement qui se sentent pas du tout belles avec le hijab. On en entend de plus en plus parler sur TikTok, tu vois, les sœurs qui malheureusement bah, enlèvent leur hijab et tout, et qui se sentent horribles avec le hijab. Déjà, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que de base, le hijab, c'est pas fait pour être joli, tu vois. Et tu sais qu'en tant que femme, on a envie de se sentir belle, on a envie de se sentir féminine et tout. Et tu sais, du coup, on a du mal à accepter ça. Le fait que le hijab, c'est pas pour être joli, tu vois. C'est-à-dire que t'as beau faire des outfits avec ton hijab, essayer d'accorder les trucs, euh, rajouter des trucs dessus et tout. Tu sais, en fait, c'est pas l'objectif de base. Et je pense déjà se dire ça, se dire que l'objectif, c'est justement préserver sa beauté, ça aide à accepter un peu et se dire aussi que Allah, ben, il est satisfait de comment t'es habillé, tu vois. Et que c'est 100% plus important que ce que les gens peuvent penser. Non, mais t'as tout dit, hein, c'est ça. En fait, le problème, c'est que si déjà, avant que tu sois voilée, t'étais vraiment centré sur ton physique et c'était, comment dire, euh, le point numéro un sur lequel tu te concentrais et vraiment tu t'en occupais beaucoup, ben, quand tu vas te voiler, ça va être difficile pour toi parce que ben, le physique, comme j'ai dit, il passe au deuxième plan, tu vois. Le but du voile, c'est de cacher ta beauté. Ça veut dire si t'es moche, entre guillemets, mais ça veut rien dire, ben, c'est normal parce que c'est le but du voile, tu vois. Il faut pas être attirante en étant voilée. Le conseil moi, que je pourrais donner, chercher à comprendre le but du voile en islam, pourquoi il faut le mettre et les récompenses derrière, etc. Et c'est ça qui va aider à relativiser, entre guillemets, à comprendre et à aller de l'avant sans... tu vois, même si au début tu te trouves moche, entre guillemets, encore une fois, bah, tu vas relativiser, tu vois, tu vas commencer à t'y faire et tu vas comprendre. Et tu vas passer à autre chose. Et ton physique, il va passer au deuxième plan. Mais après, comme toute chose dans la vie, si, comme j'ai dit, tu passes de... Tu t'occupes de ton physique à tu te voiles, bah déjà bravo, tu vas être récompensé. Mais surtout, c'est une transition. Et toute transition dans la vie, ben, elle est difficile. Et bon, ça dépend, mais il faut du temps pour s'adapter, etc. Mais ça ira bien, Inch'Allah. Totalement. Et tu sais qu'au-delà de l'aspect physique, quand on commence à porter le voile, il y a aussi l'aspect intérieur. Bon, déjà, il y a les islamophobes. Et tu sais que je trouve que ça booste la confiance en soi. Le fait de sortir et de se dire, de toute façon, moi, je plais à Allah. Donc, ce que les gens vont dire, je m'en fiche. Tu sais, je trouve déjà, ça augmente la confiance en soi. Parce que tu mets le plus important en avant et ben, tu décides de ne pas prendre en compte ce que les gens vont penser de ta tenue, tu sais. Et ça, cet aspect-là, déjà, je trouve ça augmente la confiance en toi. Et il y a aussi le fait de devoir, bon, c'est triste, hein, mais en France, c'est ça, de devoir prouver ta valeur parce que tu portes un voile. Tu sais, souvent, porter le voile, pour les gens, ça veut dire être forcé, donc ne pas avoir eu le choix, donc être bête, être dépourvu de raison. Tu sais, vas-y, t'es toujours plus. Ils sont dans l'abus. Mais tu sais, ça fait que du coup, t'es dans une optique de ben, je vais vous montrer que je sais bien faire les choses. Et ça aussi, ça. Tu sais, subhanallah, en fait, le voile, il a tellement de bienfaits et on s'en rend pas compte forcément sur le moment. Si, moi, j'ai une anecdote ben, qu'on a vécue toutes les deux à la fac. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Et on était avec une prof qui était, ma foi, très peu sympathique. Puisqu'à ce moment-là, ben, tu sais, c'était un peu le début. C'était en L1 ou en L2, ça? C'était en L1. Premier semestre, tu vois. On est toutes les deux timides et on n'est pas. Enfin, on n'a pas ce réflexe de directement aller vers les autres et s'ouvrir aux Les deux autres. volets de la promo aussi, à préciser. Ah oui, c'est vrai, on était les seuls volets de la promo à ce moment-là. En plus, on était les seuls volets de la promo. Et tu sais, du coup, on n'a pas ce réflexe-là. Donc, on reste entre nous.
Ce qui est totalement logique. T'as ta copine, tu vas rester avec elle. Donc, bref, on restait ensemble et tout. Et à un moment donné, il fallait faire des groupes pour un travail. Donc, moi, je me mets avec elle. Et la prof, elle vient nous voir. Elle nous dit, vous avez l'habitude de rester que toutes les deux comme ça? Avec des grimaces, c'est bien. Oui, de grosses grimaces. En fait, oui, c'était du jugement, tu sais. Et nous, on lui disait, bah, on est juste timide et on est habitué à rester ensemble et tout. Elle nous disait, vous vous mélangez pas aux autres. Bref, tu sais, elle était très méprisante dans sa façon de parler. Et tu sais, elle nous jugeait presque. Bah, à un moment donné, même, bon, je pense elle était aussi peut-être raciste sur les bords, hein. Oui, bah oui. Puisque à un moment donné où elle avait demandé comment on dit 1, 2, 3 en arabe, moi, je sais pas ce qu'il m'a pris, bah, je lui ai dit. Ouais. Bah, vraiment, elle a fait une grimace dégoûtée, elle a dit devant toute la promo, vous voyez en arabe, c'est bizarre. Ouais, bref, elle était coussi coussa, quoi. Et même, même j'ai l'impression qu'elle estimait pas tant que ça notre travail. Tu sais, elle était en mode, ah, elles vont faire un truc vite fait, tu sais. Et bref, on avait un travail à faire, du coup, on devait aller visiter un endroit et on devait présenter un oral et tout. Et on a dead ça. Mais tu sais, on s'est, justement, bon, on s'est donné à fond parce que bah, c'est noté, mais on s'est aussi donné à fond pour lui montrer que bah, on est capable de faire quelque chose de présentable, de joli, d'intelligent. Bref, au final, on a eu une bonne note. Donc, pour dire que, tu sais, même, ça te pousse en fait à redoubler d'efforts, tu sais. Bon, d'un côté, tu peux te dire c'est dommage, je dois faire 2 fois plus comparé aux autres et tout. Mais d'un côté, du coup, ça te pousse aussi et ça te motive à faire, à donner ton maximum, quoi. Personnellement, je trouve que du coup, cet aspect-là, ça, c'est bénéfique de fou, parce que ça t'aide à augmenter ta confiance en toi. Parce que du coup, tu te pousses à faire plus de choses. Mais même en général, tu oses faire plus de choses et tu réussis certaines choses. Et ça fait que bah, du coup, tu vois que tu es capable de faire des choses et ça t'augmente ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Parce que tu dis, ok, bah, je sais faire telle et telle chose et je suis pas juste belle, tu vois. Mais tu sais, du coup, je viens d'y penser, mais comme on parlait du hijab, tu sais, moi, le complexe mental, parce que moi, c'est beaucoup des complexes liés à la personnalité, à l'intelligence aussi. Ben, je sais qu'en mettant le hijab, j'ai beaucoup plus pu prouver aux autres que j'étais capable de faire des choses et que le cliché de la voilée bête qui sait rien faire, bah, c'est faux. Spoiler, c'est faux. Mais tu sais, ça t'aide aussi mentalement. Et aussi, je voulais dire, tu sais, on parle du hijab là, mais est-ce que toi, tu as des solutions pour les filles justement bah, qui ne se trouvent pas belles en hijab, pour quand même cultiver leur féminité et quand même se trouver belles? En vrai, déjà, un peu comme je disais tout à l'heure, faut creuser et connaître le but du voile, les récompenses derrière et pourquoi il faut le porter. Déjà, ça va t'aider à t'y tenir. Et souvent, tu vois, dès que tu as un peu de ouest-ouest, tu vas te refaire le rappel parce que l'être humain, il l'oublie. Et quand il l'oublie, ben, l'ouest-ouest, il commence à prendre de la place. Comme ça, ben, à chaque fois, tu te rappelles de l'importance du voile. Ensuite, euh, tu peux, quand tu es chez toi, ou même en vrai, tu peux te faire une routine avant de sortir de chez toi. Tu te fais une petite skincare, pas voilà, qui reste légiférée, on va dire. Comme ça, tu prends un peu soin de toi avant de sortir. Du coup, entre guillemets, tu te sens un peu féminine, même si la skincare, c'est pas que pour les meufs, voilà. Euh, et même, tu te fais des petits outfits qui restent légiférés aussi, entre guillemets. Et tu vois, tu te chouchoutes, quoi. Tu essaies de rester dans ton énergie féminine. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, aussi, quand tu es chez toi, ben, tu prends des moments où tu prends soin de toi, tu fais des soins. Carrément, tu peux même te prendre des jolis pyjamas. Ouais, voilà, en vrai, tu te chouchoutes comme t'aurais chouchouté une petite fille ou je sais pas, une amie à toi, ben, tu te chouchoutes comme ça. Et ça va t'aider à cultiver ta féminité. Et même si dehors tu sors voilée, bah déjà ton énergie féminine, tu la cultives quand t'es chez toi. Et du coup, ça va t'aider à connaître, comment dire, ta, ta beauté, entre guillemets, ta valeur, même si ça se limite pas à ça.
En tout cas, ça va t'aider à connaître ta féminité, quoi. Et voilà, en vrai. Je suis grave d'accord avec toi. Et tu sais, il y a ce truc où, par exemple, les femmes mariées, ben, comme elles sont mariées, elles se font belles chez elles. Mais tu sais, les filles qui sont célibataires et qui vivent avec leur famille, souvent elles se disent, bah, ça sert à rien quoi. Tu sais, je vais pas me mettre en full make-up alors que je suis juste avec mamie. Il y a un truc qui je trouve est vraiment pas mal et on l'a fait il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vous vous rassemblez entre meufs, vous faites une petite journée ensemble dans une maison et vous faites belle. Vous vous mettez au max, comme si vous alliez à un mariage. Vous faites belle, tranquille, vous êtes entre vous, voilà, bien sûr, dans un cadre halal, voilà, et en respectant la awra de chacune. Et tu sais, moi, parce qu'on l'a fait il y a pas longtemps, on était toutes les deux là-bas, personnellement, ça m'a trop fait du bien. Genre physiquement, juste prendre soin de ses cheveux et tout, ça fait du bien. Je vous conseille de le faire, franchement. Et même si c'est pas en groupe de copines, si vous n'avez pas un groupe, ben juste à trois ou à deux, ou avec une sœur, enfin votre sœur quoi, ou avec votre mère, prendre une journée où ben, vous vous faites belle de temps en temps chez vous. Tu sais, je pense que si tu fais ça une fois par mois, en vrai, tu dis je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire. Et je pense que ça fait toujours du bien quoi. Je suis totalement d'accord avec toi parce que ça te permet de te voir à ton max et tu vois, tu réalises en fait que vas-y, même s'il y a des jours où t'es fatigué, tu vas pas prendre soin de toi. Et en plus, quand t'es voilé, ben, le voile il cache ta beauté entre guillemets. Ben, tu vois, quand tu te vois à ton max, tu dis ah ouais, Ouais, tu te en rappelles. vrai, ouais, tu te Ah rappelles. ouais. Tu dis non, en vrai, il y a quelque chose. Voilà, c'est ça. Et Et ça fait du ça bien. ouais, ça fait du Mhm. bien. Ça t'aide à augmenter ton estime de toi. C'est ça. Et voilà, en vrai. Et tu sais, au-delà du voile, est-ce qu'il y a un autre élément dans la foi qui peut justement aider à avoir confiance en soi? La confiance en soi, personnellement, je trouve que ça va avec le tawakkul. Parce que quand tu vas faire quelque chose, tu dis, ok, je vais faire telle chose, je mets la bonne intention dedans, j'essaie de la faire vraiment sérieusement avec une bonne niya, et Rabbi, il va gérer le reste, tu vois. Du coup, ça fait que tu as moins de responsabilité, entre guillemets, quand tu vas faire quelque chose. Genre, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je vais faire une pizza. Moi, je fais la pâte, je fais la sauce et tout. Après, le résultat, c'est Rabbi, tu vois. Elle est bonne, alhamdoulilah, elle est pas bonne. Bon, l'exemple, il est pas fou, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça t'aide à oser faire plus de choses parce que tu sais que dans tous les cas, c'est Rabbi qui va gérer la suite. Et du coup, même si tu rates un truc, ça t'aide parce que tu dis, fais akher. Tu vois, c'est Rabbi, il a décidé que au final, ça aboutisse pas. Ben, fais akher, c'est Rabbi. Ça veut pas dire que, pardon, que moi je suis nulle ou je suis pas assez ou je sais rien faire, tu vois. C'est le destin, alhamdoulilah. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu sais, je dirais aussi que, bon, tu sais, la confiance en soi, c'est à moitié lié au regard des gens. Tu peux avoir un manque de confiance en toi quand t'es toute seule, mais il y a aussi une grosse partie de purée, j'ai peur de ce que les gens vont penser, et si je fais pas bien devant eux. Parce que soit, tu vois, quand t'échoues toute seule, en soi, il y a personne qui regarde, tu recommences et c'est carré. Mais parfois, quand il y a le facteur gens qui rentre en compte, c'est encore plus compliqué. Et moi, je dirais que si tu fais ton maximum pour te rapprocher d'Allah, pour augmenter ta foi et pour faire en sorte que Allah il t'aime, ben, t'as plus. En fait, c'est plus ta priorité de savoir si tu plais à Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline. Tu sais, genre, c'est plus ta priorité. Et tu le mets tellement au second plan et tu priorises tellement le plus important que ben, je pense que instinctivement, t'as plus confiance en toi. Je pense que ça t'aide aussi à ce niveau-là. Et il y a un hadith aussi rapporté par Muslim où le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Et de savoir que ce qui est le plus important, c'est tes actes, ton intention aussi, comme tu as dit tout à l'heure, et de quelle manière tu vas te rapprocher d'Allah, je pense que tu sais, ça t'enlève tout ce nuage, ce brouillard gris qui peut justement empiéter sur la priorité. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, justement, vu que tu as cité un hadith, je me permets de citer un verset du Coran, de Surat al-Baqarah, verset 286. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Et du coup, en vrai, ce verset,
il t'aide à te dire, tu vois, il t'aide à augmenter ta confiance en toi, dans le sens où tu dis, déjà, Allah, il me dit que il a chargé aucune âme euh, d'une charge supérieure à sa capacité. Donc en vrai, je peux faire telle chose. Et le reste, c'est Rabbi qui gère. Ça va cool. Après, en vrai, comme je disais tout à l'heure, on peut rajouter aussi le fait que, bah déjà, c'est Rabbi qui t'a créé, tu vois. Donc, à partir de là, tu peux, dès que tu commences à te dire, ouais, je suis moche, comme je disais tout à l'heure, mais en vrai, voilà, c'est subjectif, mais à dire, ouais, je suis moche, je rentre pas dans les critères de beauté, etc. Bah, rappelle-toi que c'est Rabbi qui t'a créé. Et Rabbi, ben, c'est Rabbi, quoi. Donc, ça t'aide, tu vois, déjà à augmenter, on va dire, ton estime de toi-même et ta confiance en toi. On peut aussi se demander qu'est-ce qui détruit notre confiance en soi, surtout aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit. Et je trouve que les réseaux sociaux, ils y sont beaucoup pour quelque chose. Euh, Selon toi, en quoi les réseaux sociaux, ils peuvent justement détruire cette confiance en soi? Bah, en vrai, comme je disais tout à l'heure aussi, euh, le fait de se comparer. Parce que les réseaux sociaux, c'est dangereux. Parce que les gens, ils choisissent ce qu'ils vont publier, tu vois. Par exemple, moi, là, mes vidéos que je publie, ben, ça se peut, la vidéo, je l'ai refaite 3 fois parce qu'il y avait des personnes qui passaient, parce qu'il y avait du bruit, parce que c'était mal cadré. Mais je vais publier que la vidéo que j'ai réussi, je sais pas, au bout de la quatrième, cinquième, 10e fois. Parce que voilà, je veux montrer que le bon côté des choses. Et là, je parle que pour une vidéo de paysage, mais dites-vous, il y a des vlogs, il y a plein de choses. Les gens, ils vous montrent que ce qu'ils veulent vous montrer. Ils vous montrent pas tout. Et du coup, bah, on peut se retrouver à se comparer avec les gens, à se dire, ouais, mais moi, ma routine, elle est nulle. Regarde, telle personne, elle voyage, elle fait telle chose. Regarde, telle personne, elle gagne combien par mois. Moi, mon salaire, il est nul. J'arrive pas à finir les fins de mois, etc. Et du coup, tu commences à rentrer dans un dans quelque chose de vicieux parce que du coup, tu hamdes plus Allah, tu vois, t'es plus t'es ah voilà, t'es plus reconnaissant, merci. Et en même temps, tu commences à te dévaloriser, à avoir moins confiance en toi, ton estime de toi-même, elle commence à s'affaiblir. Mais aussi, ça amplifie plutôt les stéréotypes liés au genre et à l'apparence et au statut social, en vrai, comme je disais. Parce que du coup, tu vas dire, ah oui, en fait, pour être belle, faut être comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je suis pas comme ça. Mais en vrai, c'est toujours de la comparaison. Tu dis, je suis pas comme ça, du coup, encore une fois, ben, ton estime de toi-même, elle diminue. Et voilà, en vrai, faut faire attention parce que en fonction de comment tu regardes les réseaux sociaux et les informations que tu prends, ben, ça peut soit t'aider et t'aider à avancer, à t'améliorer, soit au contraire à te faire régresser et te lamenter sur ton sort. Voilà. Exactement. Bah, je suis grave d'accord avec toi. Et tu sais, il y a aussi le truc des algorithmes justement qui vont renforcer les côtés sur lesquels toi tu te focuses. Par exemple, t'as envie de faire du sport et t'es nul en sport. Et t'as un manque de confiance par rapport à ça. Tu sais, c'est un truc que tu vas rechercher le sport, vu que c'est ce que tu veux faire. Et du coup, tu vas tomber que sur des vidéos de sport, de gens qui excellent dans ce domaine, etc. Et ça va justement, ça va te faire diminuer ta confiance en toi, tu sais. Et il y a ce truc avec tout. Et nous, on a trop l'impression que notre algorithme, c'est l'algorithme de base de tout le monde. Alors que non, c'est basé sur ce que toi, tu vas rechercher. Et du coup, tu vas peut-être te sentir en retard par rapport à ce que tu trouves. Mais non, c'est juste une niche qui est dans ton algorithme. Et j'en parlais encore une fois dans la vidéo, mais je trouve que c'est important de le répéter. Mais chacun son rythme, chacun son timing. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous destine des choses à des moments précis parce qu'il y a une sagesse dedans. C'est le moment parfait pour nous. Et donc, on ne doit pas se dire, mais ouais, pourquoi moi j'ai toujours pas eu ça? Pourquoi j'ai toujours pas fait ça? C'est juste pas le moment. Et alhamdoulilah, c'est pas le moment parce que peut-être que justement, ça nous protège d'un grand mal. Et donc, déjà, je trouve ça c'est important de le mettre en avant dans toute forme de comparaison liée aux réseaux sociaux.
Et du coup, oui, voilà, je voulais rajouter un truc aussi par rapport au développement personnel. C'est la même chose. Si tu recherches que des trucs de développement personnel, tu vas avoir que les routines. Je me lève à 5 heures du mat, je bois du matcha, je fais du pilate, après je sors dehors, après, tu vois, tu vas avoir que ça. Et donc, comme tu as dit, faut s'en inspirer d'une bonne manière, dans le sens pour se motiver, mais il faut surtout pas rentrer dans le cercle vicieux dont tu nous avais parlé. Parce qu'il faut se souvenir que les gens montrent que ce qu'ils veulent montrer, que c'est pas forcément vrai. Peut-être que c'est une vraie journée, mais sur un mois, qui sait. Et donc, ouais, juste s'inspirer de ce qu'on voit sans se rentrer dans l'addition et sans se comparer à ça. Est-ce qu'on peut faire des choses par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut mettre en place par rapport à ça? En vrai, moi, ce que je conseillerais, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, mais avec intelligence. Déjà, en plus, apparemment, après, comme tu dis, vous me direz si je me trompe, il y a, comment dire, il y a des règles, voilà. Il y a des règles pour comment utiliser les réseaux sociaux en tant que musulman, tu vois. C'est-à-dire, on ne peut pas les utiliser n'importe comment. On peut déjà s'informer sur ça. Et aussi, euh, tu vois, utilise les réseaux sociaux intelligemment. Ça veut dire, je sais pas si tu crées du contenu, crée ton contenu intelligemment. Fais attention, suis les règles, voilà, comme je disais. Ce que tu vois, prends vraiment ce qui va t'aider à aller mieux, à aller de l'avant, à t'améliorer. Et le reste qui va te rendre triste, qui va te faire culpabiliser ou euh, comment dire, te remettre, pas te remettre en question, mais plutôt, voilà, te comparer, te dire que peut-être t'es pas assez, etc. Ben ça, t'en as pas besoin. Prends vraiment ce qui va t'aider à aller de l'avant et à t'améliorer. Exactement. Moi, je rajouterais aussi que faut prendre du recul sur tout ce qu'on voit, comme on disait tout à l'heure, dans le sens où c'est pas forcément vrai. Euh, Suivre des comptes qui nous font du bien. Après, moi, je trouve qu'il y a une certaine remise en question qui est bonne, dans le sens où parfois c'est bien de se remettre en question juste pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on peut rajouter, etc. Mais tu sais, il faut pas que ça devienne quelque chose qui te frustre, qui te... comme tu as dit, un truc où tu te lamentes trop, un truc où vraiment ça te détruit plus qu'autre chose. Tu vois, faut faire attention, faut essayer de garder un juste milieu. Si tu te compares d'une bonne manière, dans le sens où comment moi je peux faire bien, comment je peux faire les choses d'une bonne manière, c'est cool. Mais il y a à partir du moment où ça commence à devenir destructeur, faut faire attention. Donc ouais, suivre des comptes qui peuvent te faire du bien et aussi de temps en temps déconnecter un peu des réseaux. Je pense que ça peut faire du bien aussi parce que on a trop normalisé je sais pas moi, les 5 6 7 heures de temps d'écran sur les réseaux. C'est trop, c'est normal qu'au bout d'un moment on commence à se sentir parfois triste, parfois parce que c'est trop en fait, c'est trop juste pour notre cerveau. Donc de temps en temps, couper tout, vivre dans la vraie vie, IRL, et faire les choses dans notre coin, quoi. On n'a pas forcément toujours besoin d'aller voir ce que font les autres, parce que parfois, bah, ça peut être destructeur. Bon, maintenant qu'on a parlé de la confiance en soi, qu'on a parlé des différents types de confiance en soi, etc., comment on peut faire concrètement pour construire la confiance en soi ou pour la reconstruire? Bah déjà, en tant que musulman, je dirais, faut se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en vrai, euh, ça va t'aider à, tu vois, à te concentrer sur l'essentiel. Parce que souvent, on oublie que on est ici que pour un temps, en te reconnectant à Allah subhanahu wa ta'ala, en creusant, entre guillemets, la religion, en essayant d'en savoir plus, avoir plus de ilm, etc. Ben ça va t'aider à te reconcentrer sur l'essentiel et laisser moins de place au west-west. Et même, tu vois, déjà, ça va t'aider à ça. Mais dans ce cheminement-là, ben, tu vas prendre des hasanats et tu vas gagner l'amour d'Allah. Et il y a rien de mieux en vrai. Parce qu'une fois que tu as gagné l'amour d'Allah et tu continues à entretenir ça, ben, tu seras bien. En fait, tout ce qui va t'arriver par la suite, ben, ça sera un bien. Que ça soit mauvais ou bon, ça sera un bien pour toi. Parce que Allah, il est avec toi, tu vois. Et même, tu vois, une fois que t'es dans ta religion, t'essayes de faire de ton mieux, etc., tu te reconnectes à Allah subhanahu wa ta'ala, ben après, tu fais des doigts. Tu fais des doigts, tu lui demandes de t'aider dans tes soucis, dans tes problèmes de confiance en soi, d'estime de soi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider. Et en vrai, subhanallah, petite anecdote,
j'ai vécu ça quand j'étais au Maroc il y a pas longtemps pour mon stage. Ben, j'avais pas confiance en moi, voilà. Et j'étais gênée de fou, j'étais pas bien. Et on était dans la maison familiale. Et j'essayais de me cacher le plus possible. Donc, ben, vu que j'étais là-bas pour un stage, euh, je faisais en sorte de rester scotché à mon PC tout le long et d'aller rejoindre la famille que pour manger. C'est triste parce que du coup, je ratais des bons moments avec eux. Mais d'un côté, c'était ma zone de confort. Je préférais fuir qu'affronter, tu vois, parce que j'avais pas confiance en moi. Et bref, les West l'anxiété, voilà. Mais j'ai commencé à faire des doigts, tu vois. J'ai commencé à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider. Subhanallah, là, il y a mes cousines qui arrivent. Et au début, ben, tu vois, déjà, j'ai pas confiance en moi. Donc ça veut dire s'il se passe un truc, pour moi, c'est contre moi directement. Je vais pas me dire non, mais ça se peut, c'est comme ça, etc. Non, pour moi, Tu c'est prends tout contre. personnellement. Voilà, c'est ça. Mais j'ai commencé à penser à la phrase, tu vois, des fois, quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala un gâteau, il te donne du lait, de la farine et des œufs pour que tu fasses toi-même le gâteau, tu vois. Et en vrai, subhanallah, c'est ce qui s'est passé parce que du coup, j'ai dû obligatoirement apprendre à sociabiliser avec mes cousines. Oui, je suis en arrivée à là. Mais en fait, subhanallah, parce que c'est pas au début, genre, j'étais vraiment dans mon coin et je m'éloignais d'elle, mais elle venait vraiment vers moi comme si là, t'as pas le choix. Tu vas affronter, tiens ton lait, tiens ta farine, fais ton gâteau, tu vois. Et subhanallah, du coup, vraiment, les deux A, ça aide de fou furieux. J'ai pu le voir dans ma vie à plusieurs reprises. Voilà, les deux A, ça aide vraiment. Incroyable, t'as grave raison. Je mettrais aussi le dhikr dans le même, dans le même, dans la même case, si je puis me permettre. Aussi, je dirais que même religieusement parlant, il y a un hadith qui dit les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes même si elles sont peu. Alors bien sûr, il faut faire son maximum pour donner son maximum religieusement parlant, mais tu sais, avec les réseaux, on peut même se comparer religieusement parlant parfois et avoir l'impression de ne pas faire assez, de pas assez se reconnecter à Allah, etc. Déjà, il y a un truc que je trouve on néglige trop, et il y a une fille qui en parlait sur Insta et je trouvais ça intéressant, c'est la qualité de l'action plutôt que la quantité. C'est-à-dire que c'est très bien de lire par exemple 30 pages de Coran, mais c'est encore mieux de comprendre ce qu'on lit, de savoir d'où ça vient et surtout comment ça peut impacter notre vie, tu vois. Comment ça peut faire en sorte qu'on se rapproche encore plus d'Allah après. Donc, même religieusement parlant, c'est mieux de faire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est mieux de faire petit à petit, mais d'essayer de faire ce qu'on fait de manière qualitative, même la prière, tu sais. En plus, c'est toi qui m'en parlais, subhanallah, un jour, mais de revoir sa prière, de voir si elle est valide, de voir si on fait bien toutes les choses, et, et aussi de prendre en compte qu'Allah, il voit nos efforts. Comme tu as dit, il n'impose pas une charge supérieure à notre capacité. Donc voilà, même religieusement parlant. Après, ensuite, on peut aussi nourrir son esprit. Parce qu'en vrai, euh, c'est c'est important, tu vois, de se focaliser sur comment dire, son intérieur, entre guillemets. Euh, Par exemple, je sais pas, comme tu disais, bah, lire des livres, enfin, pas un livre entier par jour ou par semaine, en vrai, à ton rythme, mais euh, par exemple, je sais pas, 5 à 10 pages par jour d'un livre sur la spiritualité ou sur le développement personnel, même si en vrai, l'islam, il nous donne toutes les clés pour se développer personnellement. Ou aussi lire des pages ou des versets du Coran et aller chercher le tafsir, comme tu disais. C'est très important et ça va nourrir ton esprit et ta compréhension de la religion, etc. Euh, Quoi d'autre aussi? Tu peux écouter des podcasts comme celui-là, par exemple. Ça peut t'aider à te développer, à nourrir ton esprit plutôt et en vrai te développer personnellement aussi. Quoi d'autre? Tu peux aussi écrire, tu vois. Ça peut aider. En vrai, je sais que ça aide beaucoup de personnes d'écrire. En vrai, comme tu vois, t'es libre, te limite pas. Tu peux écrire, par exemple, ce que tu as vécu dans la journée, essayer de voir si à certains moments tu as été plus comme ci ou plus comme ça, tu vois, pour comprendre certains aspects de toi-même. Quoi d'autre aussi? On en parlait tout à l'heure, les affirmations positives aussi, ça aide beaucoup. En vrai, pendant longtemps, j'y ai pas cru.
Et je me disais, mais c'est n'importe quoi ça. Comment ça, je vais me parler comme à une amie ça sert à rien, je sais que c'est faux. Mais en fait, j'ai réussi récemment à trouver, euh, comment dire, la façon de... Tu vois, t'es pas obligé de te dire, oui, ma belle, tu vas réussir dans la vie. Mais juste, tu vois, quand tu fais un truc, je sais pas, t'as passé un examen, t'as eu plus de 10 tu vois. Et bah, te dis pas, parce que moi j'ai tendance à faire ça. Mais de toute façon, il était facile, tout le monde a réussi à avoir cette note. Dis-toi plutôt, j'ai réussi à avoir plus de 10. Donc j'ai des capacités et je peux le faire, tu vois. Ou par exemple, un jour, tu cuisines quelque chose que t'as pas l'habitude de cuisiner, par exemple. Bah là, tu peux prendre un petit temps, genre même pas 2 minutes, et tu regardes ce que tu as fait, tu te dis, regarde, ça c'est moi qui l'ai fait, je suis capable de faire telle chose, tu vois. Des fois même, tu peux te regarder dans le miroir, pas trop longtemps non plus quand même, il y a même des deux à dire quand même avant. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, quand même, alhamdoulilah, euh, tu vois, je suis belle. C'est drôle dit comme ça, mais en vrai, ça aide de fou. Et vraiment, j'ai commencé à faire ça depuis quelques jours avec moi-même. Et alhamdoulilah, j'ai pu voir une différence. Tu vois, ça va pas te changer du jour au lendemain et tu vas dire, ah ouais, vraiment, je suis incroyable. Mais ça t'aide, enfin, en tout cas, perso, j'ai pu voir que ça m'a permis d'oser faire plus de choses. Par exemple, demander quelque chose comme ça dans la rue ou quoi, alors qu'avant, j'osais pas. Et voilà, en vrai, ça aide. Et enfin, comme on disait tout à l'heure, si tu vois que les réseaux sociaux, bah, dès que tu rentres, tu commences à te comparer et tout, évite les réseaux sociaux pendant un temps. Éloigne-toi des réseaux sociaux, concentre-toi sur toi-même et, et voilà. En fait, fais en sorte que tu vois, si tu aurais une amie qui allait mal et tu essaies de trouver tous les moyens possibles pour l'aider à aller mieux, ben, sois cette personne pour toi-même. Conseille-toi comme tu aurais conseillé cette amie, mais commence pas à jouer un rôle ou tu vois, en mode de te mentir, parce qu'après tu vas pas y croire. Parle-toi sérieusement. En fait, réalise que tu peux pas commencer à te jeter dans la mer alors que toi-même tu sais pas nager, tu vois. Apprends tranquillement à nager. On te demande pas de savoir nager du jour au lendemain. Même si ça prend 2 ans, 3 ans, tranquillement. Voilà. Apprends à nager et après lance-toi dans la mer et nage comme tu veux. Bah, merci beaucoup, un conseil incroyable. Je dirais aussi de t'entourer de bonnes personnes, parce que c'est ultra important l'entourage. C'est-à-dire que parfois le fait de ne pas avoir confiance en soi, ça vient aussi du fait de ne pas se sentir à sa place. Et quand on n'est pas à sa place, on doit partir. Donc voilà, s'entourer de bonnes personnes avec qui tu peux être toi-même à 100% sans devoir redouter, mais quand même euh, ne pas s'enfermer dans une espèce de zone de confort ou dans un truc où tu es tellement cocooning que du coup tu n'oses plus aller vers les autres ou tu n'oses plus découvrir de nouvelles choses. Sortir de sa zone de confort à son rythme, encore une fois. On ne demande pas à quelqu'un de devenir président ou que sais-je, à son rythme, tranquillement. Et aussi, je dirais, quelque chose de pas mal, c'est d'essayer petit à petit de remplacer la comparaison par l'inspiration. C'est-à-dire que quand tu vas voir quelqu'un qui a fait quelque chose que tu trouves incroyable, au lieu de te dire, purée, pourquoi moi j'ai pas encore pu faire ça ou pourquoi j'arrive pas à faire ça, te dire, waouh, incroyable, être contente pour la personne et justement, utiliser ça aussi pour se motiver, pour essayer de faire ce qu'on a envie de faire. Prendre soin de soi aussi au quotidien. Comme tu avais dit tout à l'heure, une routine, s'écouter, s'honorer et pas se voir comme un projet. J'avais vu un podcast d'une fille, je crois que c'est T-Talk. C'est trop intéressant ce qu'elle dit. Elle dit en gros qu'on reste des personnes avec des émotions qui vivent, etc. On n'est pas juste un projet à développer, mise à jour 1, mise à jour 2, mise à jour 3. Tu peux euh, vivre une journée normale sans devoir être productive à 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, prendre soin de soi simplement. Et si je pourrais dire une dernière chose, je dirais aussi, mais ça rejoint beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, c'est remplacer ta voix intérieure critique par une voix d'allié, par une personne qui va te conseiller plutôt qu'une personne qui va sans cesse te juger. En vrai, mais moi j'ai tendance à faire ça.
c'est être trop exigeant avec soi-même. Et tu vois, par exemple, quand tu es avec quelqu'un ou quoi, il va faire une erreur ou quoi, et tu vas dire c'est pas grave. Mhm. Et pour toi, c'est pas grave. Tu dis pas ça juste pour le consoler. Mais avec toi, non. Avec toi, t'es exigeante. T'as pas le droit à l'erreur. Si tu fais une erreur, ça veut dire que t'es nul, tu sais rien faire, t'as aucune valeur. Ben non, en vrai, en fait, comme t'as dit, on reste des êtres humains. Faut apprendre à être gentil avec soi et à se dire, si t'as pas réussi là, c'est pas grave. Tu vois, c'est ok, c'est pas la fin du monde, on passe à autre chose. Et voilà, t'es un être humain, genre tranquille. Totalement. Vraiment, Totalement. parce que j'ai vraiment tendance à me dire non, faut faire ça, c'est pas assez. Alors que en vrai, quand tu me vois en apparence, on dirait que je suis zen et tout. Alors que mentalement, je suis vraiment dans le non, pourquoi t'as fait ça? Là t'as raté, regarde, t'es nul, avance, pourquoi t'avances pas? T'es lente, t'as rien fait. Alors qu'en vrai, t'es un être humain. Tranquillement, t'as le droit à l'erreur, on apprend. Et en vrai, heureusement, on fait des erreurs parce que c'est grâce aux erreurs qu'on apprend, tu vois. Et comme tu as dit aussi, ne pas rester dans sa zone de confort. Parce que vraiment, c'est un piège. C'est, comment on appelle ça? C'est une prison dorée. Je sais pas Exact. si je peux dire ça. Ben, voilà. Parce qu'en vrai, ton cerveau, c'est un fainéant de fou. Il aime rester dans le confort. Ça veut dire, il va toujours te pousser à faire le moins de choses possibles, tu vois. Et du coup, tu vas te retrouver dans ta zone de confort. Il y a un an qui va passer, 2 ans qui vont passer. Et du coup, tout ce que tu avais déjà fait, etc., ton cerveau, il va l'oublier. Et Ouais. du coup, ta confiance en toi, elle va baisser parce que tu vas oublier tout ce que tu as déjà accompli, parce que tu n'accomplis plus grand-chose, tu vois, vu que tu restes dans ta zone de confort. Et ton estime de soi, ben, elle va baisser aussi parce que tu vas voir que tu fais rien depuis plusieurs temps. Et donc, ben, tu vas croire que tu n'as plus de valeur. C'est pour ça qu'il faut essayer le plus possible d'agrandir sa zone de confort, tu vois. Mm. Genre, si de base c'était ta chambre, il faut que ça devienne ton salon, après que ça devienne, je sais pas, ton bâtiment ou ton jardin, tu vois. Et comme ça, jusqu'à tu trouves ta zone de confort un peu partout. Te laisse pas rentrer dans ce piège-là. Ça a l'air difficile et on a tendance à vouloir ne pas faire d'efforts, rester tranquillement dans sa zone de confort, etc. Mais c'est ça le piège parce qu'après, on va devenir spectateur de sa vie et pas acteur et on va voir sa vie défiler et c'est triste en vrai. Voilà. Mais on reste des êtres humains, donc tranquille, tu vois. Ça veut pas dire dès le lendemain, tu vas commencer à courir droite à gauche, à faire une to-do list de 3 pages ou je sais pas quoi, tu vois. En vrai, tu peux commencer par changer un seul truc. Par exemple, depuis longtemps, tu as envie de marcher en moins 30 minutes. Petite parenthèse, mais c'est bien parce que du coup, tu prends de la vitamine D. Ça fait longtemps que tu veux ajouter ça à ta routine, mais vas-y, à chaque fois tu procrastines, etc. Ben dis-toi, à partir de demain, le seul truc que je vais devoir rajouter dans ma vie, c'est sortir 30 minutes. Même si, vas-y, tu devais sortir à 15h, tu sors à 16h, c'est pas grave. Mais petit à petit, tu essaies de rendre ça régulier et tu fais ça avec constance. Et petit à petit, tu ajoutes une autre étape, etc. Et ça va rentrer dans tes habitudes et ça va devenir plus facile pour toi, tu vois. Tu vas accomplir plus de choses et justement, ça va t'aider à augmenter ta confiance en toi, ton estime de toi-même aussi et par ailleurs parce que du coup, tu vas te prouver que tu dis que tu vas faire telle chose et tu fais telle chose, donc tu te mens pas. Et voilà, c'est que du positif. J'aimerais rajouter un truc aussi. Bon, là, nous, dans ce podcast, on parle surtout du manque de confiance en soi qui peut vraiment nous freiner dans notre vie, qui peut être un handicap. Mais en soi, la confiance en soi, en tant que telle, ben, c'est quelque chose de totalement normal. Et c'est surtout quelque chose qui fluctue avec le temps. C'est-à-dire que la confiance en soi, elle sera jamais figée. Il y a des moments, elle va descendre, elle va remonter, elle va redescendre. Et ça aussi, c'est normal. Et tu sais, ne pas vouloir à tout prix s'enfuir des émotions qui nous sont désagréables parce qu'elles font partie de nous. Encore une fois, avec les réseaux sociaux, avec le développement personnel, avec Instagram, on a l'impression qu'on doit être toujours au top, toujours à 100%, toujours de bonne humeur, mais on doit aussi passer par euh, des moments où on se sent triste. Et tu sais, c'est normal et c'est même bon pour nous parfois de se sentir un peu triste, etc. Donc voilà, c'est important de le dire, mais voilà, la confiance en soi, c'est quelque chose qui fluctue, ça remonte, ça redescend et c'est normal. Et j'aimerais, si toi tu devais dire un dernier mot, un dernier message à une sœur qui nous écoute là et qui a pas du tout confiance en elle, elle sait pas trop quoi faire, elle sait pas comment se motiver,
Tu vois, si tu devais juste lui donner une phrase pour se motiver ou pour la réconforter, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de... Tu vois, tout dépend de pourquoi elle est dans cet état. Mais je pense, je lui dirais de faire ses ablutions après des unités de prière. Et vraiment, sincèrement, et demander à Allah de l'aider. Et après, euh, en vrai, je dirais sortir, tu vois. Sors marcher, tu prends ni ton... Non, en vrai, prends ton téléphone au cas où, mais tu le regardes pas. Ni écouteur, rien. Juste toi et toi, tu vois, et Allah au-dessus. Et tu sors 30 minutes, tu marches et t'essaies de penser à rien. Et en vrai, ça fait du bien des fois. Pas où il y a du monde ou au magasin, on va vraiment dans un parc, dans un endroit où il n'y a pas du monde et contemple la création d'Allah. Et voilà. Essaye au maximum de ne pas trop réfléchir, de mettre les waswas de côté. Et après, là, en vrai, réfléchis à qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour changer ta situation. J'aimerais dire aussi que, tu sais, les personnes qui ont réussi, bon là c'est plus socialement, etc. Les personnes qui souvent ont réussi de grandes choses, c'est pas des personnes qui sont plus intelligentes que nous, qui sont plus euh, efficaces que nous, qui sont plus dynamiques que nous, peu importe. C'est surtout des personnes qui ont osé poser une question, qui ont osé dire quelque chose, qui ont osé sortir de leur zone de confort, tu sais. Et donc ça peut être n'importe qui, ça peut être nous, ça peut être... Donc ouais, voilà, c'est bien aussi de garder en tête que tu peux réussir des choses, même si toi, là, tu as l'impression que dans ta tête, tu es à zéro, ça veut rien dire. Ça veut rien dire et surtout ce que tu penses de toi, c'est pas la vérité. Et c'est souvent les personnes autour de nous qui ont un recul sur notre personne qui peuvent justement nous faire remarquer ça. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en vrai, petit tips, ce que je fais moi par exemple, parce que vraiment, manque de confiance en soi et permis de conduire, c'est compliqué. Et du coup, à un moment donné, vraiment, je pensais ne jamais y arriver, mais j'ai commencé à me dire, si un papy de 60 ans, il arrive à conduire, moi aussi je peux, tu vois. Et j'ai commencé à réfléchir comme ça. Et en vrai, tu peux appliquer ça sur plusieurs situations. Et ça va t'aider à voir les choses d'un autre angle et à oser plus facilement, tu vois. Mais aussi te dire, j'ai rien à perdre. Parce que souvent, on a l'impression que si on ose et on rate, ben on va perdre. Mais on perd rien. Tant qu'on n'est pas mort, alhamdoulilah, il y a toujours des secondes chances, il y a toujours d'autres possibilités. Et comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ben, il y a toujours un khair, il y a toujours une hikmah derrière certains échecs. Bah, Shaima, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. C'était magnifique. Allah Vraiment, te j'ai beaucoup aimé. récompense. Merci pour tes conseils. Merci Merci à pour toi. aussi ce que tu nous as partagé sur toi, de sincère, de vrai, etc. Ben, merci à Euh, toi, ça m'a fait vraiment plaisir de participer à ce podcast. Vraiment, avec plaisir. je suis depuis son commencement et vraiment incroyable. Bah, meuf, merci C'est, beaucoup. c'est, Barakallahu fik. c'est incroyable ce que tu nous apportes. Barakallahu Et fik. toi aussi, hein, n'hésitez pas à aller sur ses comptes. Colmish Misha. Que dire? Que Barakallahu fik. dire? Ouais, mais dit-elle, toi Des aussi, ton vidéos contenu est magnifiques. incroyable. Franchement, n'hésitez pas à aller On s'inspire voir. des meilleurs. Clin d'œil, clin d'œil. Je me suis inspirée de toi alors. Bref, voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir le formulaire en description si vous voulez nous partager une expérience ou une anecdote pour un prochain épisode entre sœurs, Inch'Allah, peut-être dans une semaine ou deux. Merci de votre écoute. Les réseaux sociaux de Sheima, du coup, l'autre Sheima, sont en description, vous allez les retrouver là-bas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos âmes. Et voilà, nous on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Assalamu alaikum. Salam alaikum.